À 9h47, retour sur le plateau de Direct Gestion. Mes deux invités ce matin, un gérant Action, c'est Rajesh Varma, gérant de Global Leaders chez DNCA, et Laurent Géronimi, directeur de la gestion taux chez Swiss Life Banque Privée. Messieurs, on fait le panorama un petit peu de ce qui peut se passer dans les prochains mois. On a vu qu'en tout cas, dans la zone euro, sur les bourses, on avait un regain de volatilité, des planètes qui sont peut-être en train de se désaligner. Dans ce contexte, Rajesh Varma, quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous allez faire? Quels sont les secteurs que vous allez privilégier dans les prochains mois? C'est vrai que malgré cette volatilité que nous voyons maintenant, je crois dans les actions à terme, mais il faut choisir vraiment le secteur dans lequel il faut investir. C'est-à-dire que je n'investis très peu, par exemple, dans le secteur où je ne vois pas la croissance, où je vois une baisse de chiffre d'affaires, comme par exemple l'équipement télécom, l'équipement semi-conductor, où je vois qu'il y aura des problèmes à venir, en tout cas en termes de volatilité. Donc ça, c'est les secteurs que vous évitez en ce moment? Moi, j'évite, personnellement. Mais le secteur dans lequel j'investis, c'est par exemple le secteur de robotics. Oui. Factory automation, on avait évoqué robotics juste maintenant, mais par exemple en Chine, il y a un vrai vieillissement de la population. Donc, dans l'usine, on a besoin de plus de robots ou des équipements qui aident dans le manufacturing, de toute façon. Donc, tout ce qui est lié avec factory equipment, factory automation des usines et de robots, j'investis dans ce secteur beaucoup. Pareil dans le secteur Internet, on avait déjà parlé de Internet Security. Donc, j'investis beaucoup dans le secteur de sécurité sur Internet. Donc, c'est juste les exemples des secteurs dans lesquels je vois la croissance à terme. Il y a une autre valeur sur laquelle vous investissez en ce moment, c'est Checkpoint Software Technology. Oui, c'est Internet Security. C'est la plus grande société d'Internet Security mondiale. C'est une société israélo-américaine qui a un cap boursier d'à peu près 16 milliards de dollars. Mais c'est très rentable. La société a 5 milliards de cash. Croissance organique d'entre 8 et 9%, des marges qui continuent à améliorer. Et j'aime surtout les dirigeants. Parce que ce qu'ils ont fait en 2009, où on a vu cette vraie crise économique, c'est qu'au lieu de demander aux gens de partir, ils ont gardé tous les salariés, mais ils ont réduit le salaire eux-mêmes, en tout cas de top management et medium management, ils ont gardé tous les gens qui travaillaient là. Et donc j'aime cette politique de gestion. Donc, de ressources humaines en tout cas. Tout à fait, pour moi c'est très important. Ok, une dernière valeur, c'est Medivation. Oui. Racontez-nous ce que fait, c'est de la biopharmacie. C'est une société de biotechnologie basée aux États-Unis. C'est une société qui a maintenant le meilleur médicament contre le cancer de prostate. Ça s'appelle Xtandi. Et avant, il n'y avait qu'un médicament. Et Medivation est arrivé avec le deuxième il y a 1 an. Et ça marche beaucoup mieux avec des effets secondaires qui sont faits par rapport à l'autre qui existe. Il n'y a pas d'autres médicaments qui arrivent sur le marché d'ici 5 ans. Il n'y a pas. Parce qu'il n'y a aucun en phase 1 ou phase 2. Donc, il n'y a aucun médicament qui vient d'ici 5 ans. On rappelle, c'est les différentes phases de tests qui sont extrêmement longues, coûteuses également. Il faut beaucoup investir sans être sûr. Donc là, ils ont leur molécule. Chaque molécule qu'on commence en preclinical, avant le phase 1, sur 100, il n'y a qu'un qui arrive à la fin. Donc, imagine, il n'y a que 1% de réussite. Et donc, il n'y a aucun médicament qui est soit sur phase 2, soit phase 3. Et c'est un marché qui est assez important. Je pense que d'ici 5 ans, le marché de cancer prostate peut être à peu près à 9 milliards de dollars. Ouais. Il y a une question justement sur les biotech. C'est aujourd'hui, on sait que ça suscite beaucoup d'envie. En tout cas, ce sont souvent des paris sur l'avenir. C'est-à-dire qu'elles sont plutôt cash burning. Elles brûlent du cash avant d'être rentables. Est-ce que c'est le cas de Medivation ou est-ce que pour l'instant la valeur commence à être rentable? Medivation est rentable. Elle est rentable, d'accord. C'est pour ça que j'ai investi dedans, parce que c'est rentable. Ouais, mais c'était pas dans votre modèle. La plupart des sociétés dans le secteur biotech, même s'ils ne sont pas rentables, ils ont
beaucoup de cash. Beaucoup de cash. Donc, Alors, ils ont assez pour 2 ans ou 3 ans. Justement, ça c'est intéressant, on va poser la question à Laurent Géronimi sur le cash des sociétés. Aujourd'hui, on voit même que les sociétés ont même intérêt à garder leur cash, à emprunter à des taux extrêmement bas pour soit racheter leurs actions, soit verser à leurs actionnaires, je pense aux grandes compagnies US en particulier. Vous intéressez également aux sociétés à travers les obligations corporate. Est-ce que là c'est plutôt positif pour ces boîtes d'avoir autant de cash ? Alors c'est très positif en tout cas sur l'aspect obligataire, puisque donc on n'a pas trop de soucis pour être payé. Et moi je rejoins ce qu'a dit mon confrère sur l'idée de jouer les marchés actions. Et nous travaillons au niveau du marché du crédit sur des obligations, soit des hybrides corporate, soit des perpétuels bancaires. Oula, il va falloir nous expliquer là. Je vais vous dire deux mots, mais juste pour vous dire pourquoi. J'y venais, sont considérés comme des quasi-fonds propres d'un point de vue comptable. Vous savez, donc une entreprise, vous avez donc des ressources qui sont au passif, et puis ces ressources sont utilisées de façon économique, et ça se retrouve à l'actif. Donc, quand on regarde le passif, donc ces fameuses ressources, vous avez des capitaux propres, ce sont les actions, et puis vous avez des dettes à long terme. Et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle des quasi-fonds propres. Ce sont des dettes dites perpétuelles. On pourrait voir les actions comme des obligations perpétuelles avec un dividende qui serait en fait un coupon variable, et donc la capacité à générer des bénéfices permet d'avoir un coupon de plus en plus important, et donc le prix de l'action augmente comme le prix d'une obligation augmenterait dans ce cadre-là. Et donc actuellement les sociétés ont intérêt à émettre des obligations donc de durée de vie perpétuelle avec des options de remboursement anticipé à 5, 6, 7 ans. Donc des grands noms le font, Air France, Bertelsmann, Volkswagen, pour en citer que quelques-unes. Et pour nous, c'est très intéressant, puisque vous avez des rendements de 5, 6, 7% en fonction du risque de la société. Le coupon est fixe ou il est indexé soit sur l'inflation, soit sur la performance de l'entreprise ? Le coupon est fixe sur une première partie, la première partie de la durée de vie de l'obligation, donc sur 5, 6, 7 ans, voire des fois même sur du 10 ans. Donc vous avez des coupons qui sont non négligeables, même si c'est du 4 ou du 5%. Et ensuite, vous avez, si la société ne rembourse pas son obligation, c'est indexé sur un taux dit flottant. Donc, c'est un taux swap 5 ans qui correspond aux signatures bancaires à 5 ans, plus une marge qui correspond au risque crédit estimé par le marché sur la société. Et donc, l'idée de se dire, des entreprises rachètent leurs actions, donc diminuent leurs fonds propres, mais elles ont des quasi-fonds propres. Nous n'avons pas de souci sur la solvabilité des sociétés, et donc nous jouons en stratégie de portage ces obligations. D'accord. Donc voilà, ça nous permet de nous prévenir contre d'éventuels hausses des taux à terme. On rappelle d'ailleurs que Swiss Life, banque privée, vous gérez 3 fonds, SLBP, Short Bonds, SLGP. GP, oui, alors ça, bon, c'est Swiss Life, mais c'est encore gestion privée. Donc Ouais. Short Bonds, qu'on voit à l'écran, donc ça c'est des obligations mixtes court terme. Bon, évidemment, là, les performances vont être pas spectaculaires, mais c'est normal puisque C'est pour la trésorerie longue, ça, c'est voilà, la trésorerie. dans l'entreprise, voilà. Plutôt entreprise. Et puis, il y a un véhicule dont on peut parler également, ce sont les convertibles, à travers SLGP, convertibles patrimoine. Expliquez-nous ce fonds. L'idée, c'est d'avoir le rendement obligataire à moyen long terme, donc des rendements de l'ordre de 5-6% qu'on peut avoir à travers ces fameux outils perpétuels ou des rendements à yield, de travailler sur les obligations convertibles et également sur les options sur action, de façon à avoir la possibilité de récupérer soit une partie de la hausse de l'action, mais nous on ne travaille pas à 100% d'exposition action, on travaille, vous voyez, à une disposition entre 30 et 70% des marchés actions et pas au-delà, mais c'est également un moyen de se couvrir par rapport à des risques de crédit. Donc quand vous avez une volatilité qu'on observe aujourd'hui sur les marchés actions, cette volatilité se diffuse sur les produits obligataires risqués, soit donc la classe d'actifs au rendement, soit la classe d'actifs perpétuels. Et donc on achète ce qu'on appelle des obligations des options de vente, des puts pour se couvrir. Donc on revient finalement à la question du début. Nous sommes en tant que gérant de conviction. Actif. Voilà, il faut vraiment de la confiance. Et donc, à partir du moment où on dit à nos clients, nous sommes capables de nous couvrir et de réagir,
pour nous, c'est un point clé. Bah, c'est ce qu'on achète de toute façon, hein, Voilà. lorsqu'on achète Global Leaders, lorsqu'on achète des produits de trésorerie chez Swiss Life, c'est effectivement se dire qu'il y a quelqu'un quand même qui est derrière les manettes et que même si on est occupé à son business, eh bien l'argent est correctement géré. On revient à la bourse dans les quelques minutes qui nous restent, Rajesh. On a vu donc ces derniers jours une volatilité qui revient, notamment sur les indices européens. Les indices américains, finalement, ils ne font pas grand-chose depuis le début de l'année. On observe ce qui se passe. Pour vous, quelles sont les zones de risque dans les prochains mois? Est-ce que ça se passera du côté de la Fed? Est-ce que on aura aussi du côté de la Grèce quelque chose qui vous inquiète ou pas trop finalement? Partout. Je vois le problème partout. Je vois le problème géopolitique en Moyen-Orient. Je vois le problème en Grèce. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est vrai que la hausse de pétrole, ça me gêne un peu parce que je ne pensais pas qu'il y aura une hausse de taux aux États-Unis, mais peut-être ça va arriver en septembre. Donc, je vois, c'est très flou partout. C'est très flou. Ouais. D'accord. Donc après une première vague de hausse qui vous a surpris, finalement aujourd'hui, vous trouvez ça plus compliqué peut-être que d'autres années? Je pense que je vais prendre quelques mois juste, je vais laisser le marché calmer un peu. Et je regarde bien sûr. Mais Sell in May and go away. On va en mai et puis on revient en octobre. On prend quelques mois de vacances. Moi, je ne pars jamais, de toute façon. Donc, je suis Vous toujours là. partez tout le temps plutôt. C'est ça, plutôt. Donc, c'est vraiment compliqué. Je ne sais pas ce qui se passe. Vraiment, c'est très compliqué. On va Mais vous réinviter juste- dans quelques mois alors, Ok. Rajesh. Laurent, quant à vous, donc sur les taux, est-ce que cet épisode, un petit peu ce conundrum, on peut dire, hein, cette énigme qu'on a eu sur les taux, d'être taux à zéro, même négatif, est-ce que vous pensez que c'est fini, que c'est derrière nous, ou qu'on pourrait le revoir à l'occasion peut-être d'une crise justement où les gens se rueraient sur le papier le plus sécure, l'Allemagne en particulier? Ah oui, on pourrait le revoir. Hein. Mettons, vous voyez, si les banques grecques ne peuvent plus se financer, sont actuellement sous perfusion de la Banque centrale européenne qui a augmenté l'aide de liquidité d'urgence. Si les banques grecques ne sont plus aidées par la Banque centrale européenne, la Grèce est obligée de sortir de la zone euro. Donc ça pourrait créer effectivement un choc relativement violent, en tout cas au départ, une fuite vers la qualité. C'est votre scénario Non, c'est pas du tout notre scénario, mais si effectivement... Parce que le souci sur la Grèce, c'est qu'on a l'impression que c'est quand même beaucoup plus politique aujourd'hui qu'économique. Au niveau des montants, c'est pas forcément excessif Ah oui, quand non, on mais considère ce que fait la BCE. De toute manière, je pense que notre scénario, c'est qu'on va assister à des circonvulations politiques et M. Tsipras va réussir à trouver une solution politique. M. Varoufakis étant lui mis sur la touche. Oui, effectivement, on l'a vu. Eh bien écoutez messieurs, merci pour cet éclairage, hein, même si du côté de Rajesh, on a compris que pour l'instant c'était un peu plus compliqué, mais on lui fait confiance pour trouver les leaders, en tout cas sur les actions mondiales de demain. Merci également à Laurent Géronimi, directeur de la gestion taux chez Swiss Life Banque Privée. On aura l'occasion messieurs de se retrouver dans une prochaine émission. Cette édition de Direct Gestion est maintenant terminée. On se retrouve demain dès 9h20 pour une prochaine émission et on se reconnecte tout de suite avec le marché. C'est Direct Investisseur avec Lucie Morleau dans quelques instants.